Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec de nouvelles cartes atterrées. On continue la série et aujourd'hui nous allons faire les vallées sur le thème du carnaval. Donc pour mon fond, je vais commencer par faire des petites taches comme ça, vous voyez, au pinceau avec mes Distress Oxide. Pour ne pas que mes pattes de Distress glissent, j'ai acheté un tapis au rayon cuisine de chez Action qui est légèrement en caoutchouc et voyez, ça bouge pas. Ça me permet d'utiliser mon autre main pour tenir mon papier. Une fois que j'ai réalisé toutes ces petites taches, ça rend pas grand chose, on est bien d'accord, mais vous allez voir qu'en vaporisant de l'eau dessus, sur du papier aquarelle ici, elles vont se diffuser sur le papier, vous voyez? Et tout de suite, on est un peu plus flouté. Je viens récupérer l'excédent avec un autre papier aquarelle que j'aurais peut-être pu humidifier, mais pourquoi pas, le rendu est pas mal aussi. Comme ça, j'aurai des zones de blanc que je ne sais pas garder. Là, j'en ai. Ensuite, je vais venir découper mon papier en 4 morceaux pour pouvoir les travailler pour réaliser mes 4 cartes. Donc, carnaval, couleurs, paillettes, étoiles, brillance. Ici, pour le fond, j'utilise la pâte Nouveau Mousse Indian Gold avec un pochoir à étoiles de chez All & Create. Et je vais venir faire ça sur mes 4 cartes en essayant là vraiment de gâcher le moins possible de mousse. Et en fait, il y en a très peu dans le pot et il y a vraiment un rendu très 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 joli. Donc je viens en diagonale sur mes papiers venir remplir les petites étoiles. Le rendu est vraiment très très joli, ça met un petit peu de temps à sécher, mais c'est plutôt pas mal. Donc je nettoie tout de suite mon tapis et mon pochoir pour pouvoir les récupérer propres, nickel tout de suite, parce que quand on laisse sécher le temps de vaisselle, je vous raconte pas, c'est toujours la même chose. Donc voilà, de l'eau, du sopalin et c'est propre. Je sèche correctement pour pouvoir continuer à travailler tout de suite parce que je suis pas très patiente. Mais on aurait pu laisser sécher à l'air libre et revenir après. Donc ici, j'utilise un sèche-cheveux à air froid. Il y a un petit bouton qui me permet de faire de l'air froid et c'est très bien pour ne pas abîmer donc nos mousses nouveaux. Ensuite, je viens ajouter quelques tamponnages de fond. Donc ici, des spirales, je trouvais que c'était un petit peu festif, que ça rentrait bien dans le thème. Donc ça, c'était les tampons Artemio que j'ai acheté tout au début que je commençais le scrap. J'ai plus la pochette. Et quand je retombe dessus, c'est vrai que j'aime bien les utiliser, tous ces petits ronds. C'est bien pratique. Je décide maintenant d'utiliser un tamponnage donc d'une planche de All & Create sur laquelle il est écrit Good Vibes. Donc les bonnes vibrations, ça m'allait bien pour le carnaval. J'avais essayé de tamponner la plume, qui était l'imposition de cette carte-là, mais je trouvais que le rendu n'était pas tip top. Du coup, vous allez voir, je vais utiliser autrement. Donc, je retire le petit bout, le petit coin en haut à gauche, de manière à laisser apparaître la valeur de la carte. Donc ici, les vallées. Avec ma palette d'aquarelle, je viens réaliser des taches sur le fond. Et j'avais ces plumes-là dans mes placards. J'ai pensé que c'était vraiment le moment de les utiliser pour le thème carnaval, imposition plume. Je les mets en place et je les colle. Pour le sentiment, je viens le tamponner toujours sur le même type de papier que j'ai utilisé donc pour mon fond. Et je ne vais utiliser que la partie texte. Donc je tamponne comme il faut, forcément 4 fois. Comme ça, ça vous permet aussi de voir qu'on peut travailler
chaîne dans le scrap. On peut aussi faire des cartes comme ça. Et ça va très vite. Ça permet que quand on a toute une série de cartes, par exemple, à faire pour un anniversaire, une invitation, de pouvoir enchaîner et avoir comme ça toute une série de jolies cartes. Donc ici, pour mes cartes altérées, je décide de détourer le tamponnage. Je trouvais que ça faisait un trop gros bloc en le laissant juste en coupé carré. Et une fois que j'ai fait ça, je viens refaire le contour de ma carte avec mon feutre fin noir et je colle donc ma plume en bois. Je vais maintenant utiliser un dies de chez Graffiti Girl dans lequel il y a justement les découpes de masques qui apportera davantage encore à ce thème carnaval. Donc je l'ai coupé 2 fois et je vais également ajouter des vraies plumes par-dessus la plume bois pour donner de l'épaisseur à ma carte et je trouvais que ça faisait vraiment un joli rendu. Donc voilà. Et je viens par-dessus encore donc déposer les découpes que je viens de faire. Donc ici un masque et une moustache. Le prochain ce sera encore un masque et un nœud je crois. Voilà, de manière à utiliser au maximum ces petites découpes dies que je ne vais pas jeter évidemment. Celles que j'aurais pas utilisées, je les remettrai dans le petit sachet avec le dies. Et pour parfaire tout ça, je viens avec mon feutre acrylique créer des petits motifs sur les masques et sur les nœuds. Ça apporte du doré, de la festivité, de la brillance, j'aime bien. Tout de suite, ça m'a fait ressortir les découpes dies beaucoup plus sympas en fait, j'ai trouvé. Et voilà, ensuite, on aura terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Je reviens tous les mercredis et les dimanches avec de nouvelles vidéos et de nouvelles astuces. À bientôt!